Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. C'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Et aujourd'hui, on va voir 10 choses qui vous font paraître immatures aux yeux d'une fille. Donc dans ces vidéos, nous allons voir 3 choses. Brièvement, qui je suis, qu'est-ce que l'immaturité d'une manière générale en séduction, et les règles, les 10 choses qui te font paraître immature et surtout celles qui te feront paraître vraiment mature. Assure-toi bien de rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque j'aurai un petit cadeau à t'offrir dès la fin de cette vidéo. Alors qui je suis? Je m'appelle Ogé Dolé, j'investis mon temps à produire des écrits, des audios et des vidéos pour impacter des millions de personnes, à trouver la confiance en eux dans leurs relations amoureuses. Je t'invite dès maintenant à t'abonner à la chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos et redécouvrir les vidéos les plus populaires. 10 choses qui vous font paraître immature. Immaturité. J'ai d'ailleurs choisi cette photo que tu vois sur cet écran et qui est sur la miniature de cette vidéo, dans laquelle on voit cette fille complètement déboussolée qui a envie de parler avec son homme et ce mec qui est en train de jouer à la console tout souriant, heureux de vivre ce qu'il est en train de vivre dans son jeu vidéo. Ce type d'attitude, vous avez peut-être déjà dû la vivre en couple, peut-être que maintenant vous êtes célibataire parce que vous avez vécu cette période-là dans laquelle vous n'avez pas été mature par rapport à ce que votre compagne attendait. Évidemment, elle n'attend pas que vous soyez toujours mature, ou en tout cas que vous ayez toujours l'air de ne pas jouer à un jeu vidéo, mais ce qu'elle veut, c'est que les moments dans lesquels elle a besoin de discuter, vous ne soyez pas ignorant, insolent, ou que vous ne mettez pas les priorités là où elles doivent être pour pouvoir faire que votre vie soit vraiment bien. Dans cette vidéo, on va voir 10 choses qui qui vous font paraître immature et surtout les choses qui doivent vous permettre d'être mature grâce à leur contraire. Voyons-les dès maintenant, mais juste avant cela, je t'invite à apprécier la vidéo ou à la partager dès maintenant, ceci afin de permettre à d'autres personnes de découvrir à leur tour cette vidéo. La première règle qui permet d'être immature, c'est ne jouez pas à des jeux avec les femmes que vous aimez. Il y a une des règles en fait quand on aime quelqu'un, quand on est vraiment avec lui, c'est qu'on ne joue pas à un jeu émotionnel, du fait de vouloir la rendre addictive, de vouloir l'embêter, de vouloir faire en sorte de alterner le chaud et le froid de manière vraiment méchante. Ce genre d'attitude ne va pas pouvoir avoir une fin heureuse. Vous devez la maîtriser dans le sens de toujours maîtriser votre relation en étant une personne mature et en sachant que vous devez ne pas dépasser les limites, les bornes, une ligne rouge, on va dire, sur la manière dont vous interagissez avec elle, parce que sinon, vous ne pourrez pas revenir en arrière. Et c'est important de ne pas considérer qu'on peut jouer à tous les jeux ou à des jeux avec des personnes qu'on aime en faisant n'importe quoi. Deuxième règle, c'est de ne garder aucune rancune. Ne gardez vraiment aucune rancune, parlez-en et n'éveillez pas le ressentiment. Le pardon est un cadeau que vous vous offrez. L'une des choses qui arrive dans les couples en général, c'est cette idée de ne pas dire ce que l'on ressent ou ce que l'on vit par rapport à une situation donnée et qu'on le rebalance 20 ans, 10 ans, 5 ans, 6 mois plus tard en disant « et tu te rappelles la fois où tu m'as dit ça, où tu m'as fait ça ?» etc. etc. C'est ces choses en fait où on va parler en tu, donc c'est de la violence verbale. Ces joutes verbales vont ajouter encore plus de stress à votre relation qui n'en a pas besoin. Donc vous devez savoir parler en vous, en je, dire voilà, j'aurais apprécié vivre les choses différemment. Je déteste ce qu'il m'arrive en ce moment. Je n'aurais pas dû te dire ça comme ça. J'aurais pas dû faire les choses. Prenez votre responsabilité et surtout ne gardez aucune rancune parce que quand vous allez les pulser à un moment donné, plus elles vont être pulsées longtemps après la situation ou le ressentiment que vous vivez et plus elles vont faire de mal parce que on considérera dans la relation que vous avez digéré tout ça, en tout cas augmenté le pouvoir de tout ça et que vous l'avez jeté au moment d'énervement et ça n'avait absolument aucun coup de le sortir et c'était même méchant de le sortir. Troisième règle immature, c'est ne vous battez pas, éloignez-vous. L'une des choses qui est vraiment immature aussi, c'est de combattre quelqu'un promptement, que ce soit une personne avec qui vous vivez ou une personne directement, c'est d'agir sous l'impulsion du stress, de l'énervement. Il y a beaucoup de personnes qui pratiquent des arts martiaux en disant je vais apprendre à me défendre dans la rue, mais combien de fois vous faites agresser dans la rue dans une vie? Ça se compte peut-être voilà, sur les doigts d'une main. On ne se fait pas agresser tous les jours, donc on ne s'entraîne pas spécialement juste pour se protéger ou se défendre
dans sa vie de tous les jours. Non, on s'entraîne ou on fait de la boxe ou des arts martiaux parce qu'on aime la discipline, parce qu'on aime apprendre un art et parce qu'on aime aussi bien se challenger dans des périodes de stress, des périodes de pression, des périodes de réflexion et des périodes de difficulté. Donc quand on va en fait se battre tout de suite, on va monter crescendo, on va faire un front contre front avec quelqu'un, c'est que ce soit physiquement ou mentalement, là c'est quelque chose qui montre en fait un certain degré d'immaturité et vous devez cette personne mature qui ne va pas aller à l'encontre et qui va prendre le temps de réagir à froid. Quatrième règle, c'est n'utilisez pas de blasphème, ne blasphémez pas. Alors évidemment, blasphème c'est un mot religieux, mais ne pas utiliser de blasphème par rapport voilà, à vos situations, aux personnes que vous fréquentez, que vous rencontrez, ne pas chercher on va dire, à blasphémer et à vous moquer de choses qui n'ont vraiment aucune utilité et qui vont au contraire vous rendre immature dans le sens que vous allez dire que ça c'est de la merde, mais de façon complètement générale, ou si c'est n'importe quoi, parce qu'en faisant ce type de choses, eh bien, vous allez en fait montrer que vous n'êtes pas quelqu'un de positif, d'intéressant dans le sens où quand on passe du temps avec vous, vous passez votre temps à critiquer, à on va dire dévisager des choses et des gens, et on se demande même à la fin du moment qu'on passe avec vous, ben, si vous faites pas la même chose avec vous qui êtes désormais plus avec cette personne. Cinquième règle, c'est ne pas boire et conduire. Utilisez Uber, Lyft, montez des actions pour pouvoir ne pas galérer, mais soyez mature dans le sens où vous soyez responsable. L'immaturité part aussi de cette volonté de ne pas être responsable par rapport aux choses qui nous arrivent dans notre vie et de faire comme si elles n'arrivaient pas, elles n'étaient pas présentes dans notre vie. Et boire et conduire, c'est encore une chose, quelque chose qui revient très souvent. Les gens en fait vont être irresponsables et vont se montrer immatures dans le sens qu'ils n'ont pas de responsabilité par rapport à ce qu'ils ne contrôlent pas et ils pensent tout contrôler. Mais en fait, on ne contrôle absolument rien dans cette vie, mis à part soi-même. Et quand on est en état d'ivresse, qu'on conduit, qu'on maîtrise pas ce que font les autres quand ils vont nous croiser sur notre chemin, ça n'a absolument aucun sens. Le dire, c'est encore une fois ne rappeler qu'une seule règle que tout le monde connaît, mais vraiment, c'est important de le dire. Sixième règle qui montre que vous n'êtes pas mature, c'est ne vous habillez pas comme un adolescent. Ne portez pas des t-shirts offensants ou bizarres. N'inclinez surtout pas votre chapeau quand vous voyez une personne que vous appréciez ou vous aimez et ne fléchissez pas votre pantalon parce que vous voulez paraître comme un skateboarder ou autre chose. Soyez en fait adolescent en ayant des tenues d'homme, d'adulte et pas d'un adolescent si vous avez passé l'âge d'être adolescent pour que vous puissiez voilà, montrer que vous êtes quelqu'un de raffiné, que vous avez su développer votre style, que vous savez vous habiller, que vous appréciez être la personne que vous êtes dans votre vie. Septième règle, c'est ne vous plaignez pas, faites en sorte que ça arrive. L'une des choses qui est vraiment importante, c'est de garder votre frustration des résultats que vous souhaitez dans votre vie pour plus tard. Faites en sorte de travailler, d'utiliser cette frustration pour travailler et avoir encore une fois de continuer à agir sur vos efforts qui vont vous permettre quotidiennement, petit pas par petit pas, d'atteindre les objectifs que vous souhaitez pour votre vie à court, moyen et naturellement long terme. Huitième règle, alors juste j'ai un petit bug sur mon écran au moment où je fais cette vidéo, certainement vous ne voyez pas afficher la pop-up qui s'est affichée sur l'écran mais je viens de la fermer. Huitième règle, c'est ne passer pas de trop de temps à faire du sport. Si cela gêne vos activités quotidiennes, contrôlez-le. L'une des choses qui va se passer aussi quand on commence le développement personnel ou qu'on veut se remettre dans une phase de séduction, c'est qu'on va vouloir vraiment agir sur le physique. On va acheter de belles fringues et on va aussi se mettre à faire du sport de manière démesurée, c'est-à-dire on va passer 2-3 heures dans la salle par jour. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura même plus de temps pour pouvoir aller fréquenter des personnes ou même on va rencontrer des personnes, après on sera devenu addict à notre sport et du coup on sera vraiment infréquentable parce qu'on ne pensera qu'à faire du sport. Par exemple, quand j'ai fait de la boxe pendant très longtemps, je passais 2 heures par jour à faire de la boxe, 7 jours sur 7 et en fait au final, vous n'avez pas le temps pour faire quoi que ce soit ou pour quelqu'un. Donc c'est vraiment pas très bien et il faut faire en sorte d'être plus mature sur ça dans le domaine de si vous n'êtes pas professionnel de sport et que c'est pas votre activité, quand vous avez fini votre travail, vous ne devez pas passer autant de temps que si vous travaillez dans votre salle de sport parce que ça n'a absolument aucun sens. Neuvième règle d'or, c'est ne vous énervez pas pour des choses qui sont insignifiantes, ne pas transpirer sur les petites choses. En fait, ce qui se passe, c'est que très souvent, on va s'agacer de petites choses, de petits détails qui n'ont aucune importance et c'est vraiment un comportement qui est encore une fois immature. J'ai même pas besoin de présenter plus d'exemples que ça. C'est vraiment important de vraiment ne pas s'énerver sur des choses qui soient insignifiantes dans votre vie. Dixième et dernière règle, c'est ne dites rien et faites autre chose. Soyez un homme de parole, avoir la capacité de dire non aussi. C'est-à-dire ne dites pas des choses qui ne peuvent pas être tenues, dites des choses qui peuvent être tenues et surtout faites en sorte de tenir votre parole. Si vous donnez rendez-vous à quelqu'un, soyez là au rendez-vous, même si finalement ça vous motive plus d'y aller et parce que vous avez agissé sur votre parole, soyez quelqu'un qui finalement va même dire non le prochain coup parce que justement vous ne voulez pas donner une parole qui ne sera pas possible de pouvoir
être maintenu dans la suite de votre engagement par rapport à cette parole. C'est déjà la fin de cette vidéo. Merci beaucoup pour le temps que tu as consacré à cette vidéo. Juste avant qu'on passe à la dernière miniature, je t'invite à me dire qu'est-ce que tu retiens de cette vidéo dans les commentaires de façon à ce qu'on puisse échanger ensemble. Et ça m'intéresse beaucoup de savoir ce que tu as retenu de cette vidéo et qui a fait sens au moment où tu regardais cette vidéo dans ta vie. C'est la fin de cette vidéo. Merci pour ton temps. N'hésite pas à ajouter cette vidéo à tes playlists si ce n'est pas encore fait, à découvrir dans la description d'autres contenus pour aller plus loin. Et puis, comme je te l'ai promis en début de cette vidéo, ton cadeau, récupère-le gratuitement dans la description. Les 7 secrets d'une séduction réussie. Passe une très bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.